Bonjour les amis de la Fuente. Aujourd'hui nous allons voir quelque chose de très important sur une voiture, la calandre. Et je peux te dire qu'après avoir regardé la totalité de cette vidéo, tu peux même construire ta propre dinde de voiture. Donc c'est quoi une calandre? Une calandre est située à l'avant de la voiture, permettant de décorer, de protéger et de faire passer l'air vers le radiateur pour le système de refroidissement de la voiture. Sur la plupart des voitures, la calandre est subdivisée en deux. Vous avez la calandre supérieure et la calandre inférieure. Et encore sur d'autres voitures, genre les voitures les plus grosses, et les voitures, voilà, la SUV, il y a encore des calandres supplémentaires qui se situent sous les roues et ça permet de refroidir les freins. Et ça, c'est pour ceux qui freinent en désordre. Pour un oui, pour un non, le monsieur il freine. Pour un oui, pour un non, le monsieur il freine. Donc à un moment donné, le frein, ça devient... Voilà, ça devient chaud quoi. Donc il faut quand même quelque chose pour refroidir ça. C'est pour ça qu'ils ont mis les calandres comme ça. Ça c'est sur les côtés. Donc pour la majorité des voitures, vous avez la calandre supérieure. Maintenant la calandre et la calandre inférieure d'abord. Maintenant la calandre supérieure, et ça permet l'entrée d'air pour le refroidissement du radiateur et le moteur. Voilà, directement. Pour le refroidissement du moteur, si je peux le dire comme ça. Et maintenant la calandre inférieure, ça permet l'entrée d'air pour aider la climatisation. Donc ça, il faut mettre la différence claire et nette. La calandre supérieure, c'est pour l'entrée d'air pour le moteur. Et la calandre inférieure, l'entrée d'air pour la climatisation. Donc c'est là que l'histoire devient intéressante. C'est bien vrai qu'il y a sur certaines voitures, et le design c'est fait en une. Genre, il n'y a pas supérieur. Vous pouvez pas voir le supérieur, vous pouvez pas voir l'inférieur. Mais quand vous vous approchez bien de la voiture, vous allez voir que c'est toujours séparé. Voilà. Le design, c'est un. Mais dans le système, c'est séparé. Vous avez toujours la calandre supérieure et la calandre inférieure. Vous pouvez le voir ici avec cette belle Lexus. Donc, si vous voyez certaines voitures, vous allez voir que, par exemple, les Porsche, ils n'ont que la calandre inférieure. Ils n'ont que la calandre inférieure, c'est parce que certains Porsche ont leur moteur à l'arrière. Donc, quand vous voyez une voiture avec une seule calandre et c'est la calandre inférieure, vous savez voir directement que le moteur de cette voiture se trouve à l'arrière. Ou soit la voiture n'a pas carrément de moteur et voilà, thermique. Donc c'est peut-être une voiture, pas peut-être, c'est une voiture électrique. Voilà, ça c'est clair. Donc vous pouvez mettre la différence une fois. En même temps, dès que vous voyez la voiture, vous voyez que c'est la calandre inférieure. Vous pouvez aussi regarder les côtés de la voiture. Il y aura peut-être des parts qui font rentrer d'air. Comme les McLaren, quand vous voyez les McLaren, vous voyez à côté là, il y a un design en gris comme ça où l'air entre. C'est pour rien, c'est pour aller donner l'air au moteur qui se trouve derrière au fond là-bas. Vous comprenez? Donc quand vous voyez des voitures comme ça avec des grilles sur les côtés, c'est pas pour rien. C'est pour permettre à l'air de rentrer. Et quand l'air ça rentre peut-être à l'arrière pour faire refroidir le moteur qui se trouve à l'arrière. Donc quand vous voyez des Porsche, il y a certains Porsche, ils ont que la calandre inférieure, c'est parce que le moteur se trouve à l'arrière. Donc la plupart des voitures, ils ont la calandre supérieure et la calandre inférieure. Ça, c'est clair et c'est net. Donc si vous voulez mettre la différence entre une voiture électrique et une voiture thermique, c'est-à-dire essence et diesel par exemple, c'est très simple. Il suffit juste de regarder l'avant de la voiture, vous comprenez tout. Vous n'avez pas regarder de regarder l'arrière et vous n'avez pas besoin de regarder l'arrière pour voir le chapeau et tout ça. Vous regardez l'avant, vous voyez que la calandre inférieure, c'est fini. C'est une voiture électrique. Ça, c'est clair. Et puis, ce n'est pas une question de faire de débat. Donc, quand vous voyez souvent Tesla, vous voyez que la Tesla a une forme, a une gueule de dessin animé. Voilà, regardez un peu. Ça a une gueule de dessin animé comme ça. Et vous voyez qu'à l'avant, c'est fermé. Et jusqu'en bas, que vous voyez juste une petite ouverture qui est la calandre inférieure. Il n'y a pas de calandre supérieure. C'est catégoriquement fermé avec une gueule de pingouin. Vous voyez? Voilà, c'est parce que c'est une voiture électrique. Donc, elle n'a pas besoin de calandre supérieure. C'est pour ça que c'est toujours fermé jusqu'à comme ça. Une gueule de pingouin, de dessin animé comme ça. Voilà. Donc, ce n'est pour rien que Tesla fait toutes ces voitures comme ça, sans la calandre supérieure. C'est parce que elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin d'alimenter ou bien de refroidir son moteur quelque part, thermique, vous voyez, de cylindre et quoi que ce soit. Non. Raison pour laquelle Tesla, elle est toujours comme ça. Donc aujourd'hui, vous le savez et c'est mémorisé. Par exemple, ici, vous avez votre Pajero de chez Mitsubishi. Calandre supérieure, calandre inférieure, n'est-ce pas?
Ici, vous avez votre Benz C300, si je ne dis pas de bêtises. On va voir ensemble. Ouais. Calandre supérieur, calandre inférieur en noir. Voilà, là c'est visible. J'aime bien cette marque et cette couleur en fait. Ici, vous avez votre Dodge Challenge de Centrinos. Calandre supérieur, voilà. Une gaule bien ouverte. Vous avez la petite calandre inférieure, comme dans le dessin animé. Ici, vous avez votre Chevrolet Impala, sûrement calandre supérieur, calandre inférieur. Et nous allons voir l'exemple ici déjà. Vous avez votre Tesla dual moteur. Est-ce que ça le calandre inférieur, calandre supérieur? On va voir ensemble, voilà. Non. Comme vous pouvez le constater, vous avez que la calandre inférieure en bas, pas le calandre supérieur. Votre Chevrolet Impala, calandre supérieur, calandre inférieur. Là c'est clair, il n'y a plus rien à dire, c'est compris. Bon les gars, si on continue, ici vous avez votre Benz C200 décapotable, magnifique, avec une couleur blanche. J'aime pas trop les couleurs blanches des voitures supercars ou bien des belles voitures en fait. C'est pas trop nerveux. Bon bref, c'est pas la question. Vous avez la calandre supérieure, la calandre inférieure de votre C200 de chez Benz. Kia Sportage, voilà. Supérieur, la calandre et la calandre inférieure. Tesla, pas de calandre supérieure, il n'y a que la calandre inférieure. Regardez cette Volkswagen ID4 pour confirmer et terminer la vidéo en toute beauté. Vous voyez, vous avez la calandre inférieure et calandre supérieure, il n'y a pas. Et ce n'est même pas une calandre ouvrante. Vous voyez, c'est catégoriquement fermé. C'est une voiture électrique et je vais vous le confirmer juste à l'arrière. Vous allez voir tout de suite. Oui, vous voyez, il n'y aura pas d'échappement. Vous le voyez, il n'y a pas d'échappement. Ce n'est même pas caché quelque part. Donc c'est confirmé. Les voitures électriques n'ont qu'une seule calandre. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo.